Possible. Bref, c'est un kidnapping, votre truc. Le père de la petite, c'est le roi du textile. C'est bon, ça, le textile. Combien? 2 millions de dollars. Petit salaud. De briques, c'est pas ma pointure. Si je suis d'accord pour ton prix, t'es d'accord pour le reste? Tu crois que son père va casquer? Si jamais il marche pas, qu'est-ce qu'on fera? On l'adoptera. Ce sale type, qui est-ce? Je ne sais pas. C'est un assassin. On boude. Oh, c'est à cause de la tarte? Oh, bah vous aussi vous m'en avez balancé une. Vous savez, les beignes, ça va, ça vient. Alors si on commence à se faire la gueule, le séjour il va être insupportable. C'est que t'as été grandiose. Dommage qu'on reste pas, ces dames sont fascinées. Le petit trésor surtout. Ils sont de quelle couleur vos yeux? Des fois gris, des fois bleu. C'est chouette des yeux qui changent. Si je vous donne ma parole d'honneur de ne plus chercher à fuir. Eh ben alors, tire-toi! Bon, je pars. Et si je vous dénonce? Tant pis. Seulement, c'est possible aussi que je l'aime. C'est l'aspect gratuit de la question, le côté bête. L'embrouille, comme dirait Francis. Je te préviens que si dans 1 minute t'as pas remis ta sauterelle en cage. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas tout. À partir de ce moment-là, t'auras la tête dans le sac. Faudra la buter. Buter le gosse et buter celle-là. Peut-être bien.
Tu crois pas que c'est pour toi qu'il faudra appeler le Toubib? Oh, mais non. Pas l'ouf. Je peux même te dire que tes projets avec la mignonne, tu peux les remballer. Avoue que c'était ça, hein, mon salaud. On voulait repasser les amis. J'ai pigé tout de suite. Tes façons gigole-pince, la musique, les manières douces. On voulait se tirer avec les ricaires. Et balancer les copains. Je l'entends d'ici, l'autre salope. Il m'a délivré, monsieur le commissaire. C'est vrai, Max, j'ai eu des idées. Mais je les ai plus. Alors oublie tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que Dermot revienne. Et après? On partage le pognon et on rentre. Et lui? Chacun pour soi. On laisse les caves enterrer leurs morts. Ok, Max. T'as gagné. Tu vois que tu es gentil, quand tu veux. Tendre et cruel, réel et surréel, terrifiant et marrant, nocturne et diurne, solide et insolite, beau comme tout. C'était un film d'aventure. Son sang coulait de 1000 blessures et il combattait seul, car elle avait juré de ne pas reculer d'un pouce. C'était un roman d'amour. Sortir d'un mauvais rêve. C'était un film d'aventure. Ah, quelle terrible 5 heures du soir. C'était un roman d'amour. Nous vîmes des paysages d'hiver et des paysages d'été. Compère, vous mentez. Compère, qu'as-tu vu? J'ai vu le café où Van Gogh, un soir terrible, a décidé de se couper l'oreille. Une saison en enfer. Un poète qui s'appelle Revolver. Robert Browning. Échappé, Jamais. bien aimé. Tant que je serai moi. Et que tu seras toi. Cela ressemble trop à la fatalité. Un petit port comme dans les romans de Conrad. Un bateau à voile, comme dans les romans de Stevenson. Un ancien bordel comme dans les romans de Faulkner. C'était un film d'aventure. C'est comme pendant la guerre d'Algérie. C'était un roman d'amour. La recherche du temps disparu. Les jours passent. Une surprise partie chez Monsieur et Madame Expresso. C'était un film d'aventure. La prise de Constantinople, l'histoire de Nicolas de Staël et de son suicide. Je sais pas. Des siècles et des siècles s'enfuirent dans le lointain, comme des orages. L'amour est à réinventer. La vraie vie est ailleurs. Marianne Renoir. C'était un roman d'amour. Tendre et cruel, réel et surréel, terrifiant et marrant, nocturne et diurne, solide et insolite, beau comme tout. Pierrot le fou. Écoute. Marianne. Quoi? TWA. Lise, 3h moins le quart, Tahiti, un avion. Il n'y a qu'à le prendre. Vous les deux, évidemment. Évidemment, oui. Évidemment. C'est drôle en français. Finalement, les mots disent le contraire de ce qu'ils veulent dire. On dit évidemment, et les choses ne sont pas du tout évidentes. Oui.
Par exemple, pour moi, c'était évident que je ne retrouverais pas le petit vieux du yacht avec une balle entre les yeux. En plus, elle est ressortie par la nuque. Tu savais, toi, que ton frère le tuerait? Moi? Ça ne me regarde pas. Moi, je peux bien partir, je peux bien qu'on fiche le camp. Mais Fred nous retrouvera, il se vengera. Une fois, je l'ai vu se venger sur une fille. Je te protégerai. Ouh! Wow! Bon, mais il faut que j'aille toute seule, sans ça, il se méfiera. Ok, ma belle. Ok, mon beau. Bon, j'y vais puisqu'on n'a plus rien à se dire. Rejoins-moi dans une demi-heure. Non. Je compte jusqu'à 137. C'est vraiment fou. Démarre si t'as confiance, tu verras moi aussi. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 35, n'en peux plus. Avez-vous jamais été valet de chambre? Moi, oui. C'est un métier qui mène à tout. Voilà, j'étais avec mon maître en Chine et nous avons eu quelques ennuis. D'ailleurs, c'est là que tout a commencé. Mais reprenons par le début. Monsieur avait une douce et bien tendre fiancée et de beaux parents futurs. Quel charmant tableau de famille, n'est-ce pas? Encore une de morte. Une quoi? Une journée. Mon maître avait également 2 vaillants gardes du corps et moi-même, son fidèle valet, qui lui prodiguait quelques conseils. Vous ne comptez pas nous faire vivre en faisant du striptease? Qui c'est, Léon? Qui c'est? Et c'est ainsi que monsieur rencontra mademoiselle Alexandrine Pinardel. Une bien jolie personne. Elle était stripteaseuse de son état. À cette époque, nous étions complètement ruinés. Ce fut un grand amour, mais que de tribulations. Un jour à Hong Kong, monsieur Hong Kong, vous savez, dans les mers de Chine, monsieur donc était poursuivi par certains individus et... je n'ai pas le temps de vous raconter tout cela parce que... tenez, voici les beaux-parents futurs de monsieur qui... J'ai avalé la goupille. Dès que j'abandonne monsieur 5 minutes, il ne sait vraiment plus se conduire. Enfin,
Là, monsieur n'a vraiment plus besoin de moi. J'en profite pour vous annoncer le métier de valet de chambre Menatou, que nous serons ici pour vous servir très prochainement.